Bien-aimés, s'il y a une valeur qui résume le cœur de Dieu, c'est l'amour. La Bible ne dit pas seulement que Dieu a de l'amour, mais qu'il est amour. Là où l'amour manque, Dieu est absent. Et là où l'amour règne, Dieu agit. L'amour n'est pas un simple sentiment. Ce n'est pas une émotion passagère, ni une parole douce prononcée quand tout va bien. L'amour est une décision, un choix quotidien, un engagement du cœur. La parole nous dit dans 1 Corinthiens 13, « L'amour est patient, l'amour est plein de bonté. Il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne cherche pas son propre intérêt. » Autrement dit, aimer, c'est supporter. Pardonner, comprendre, même quand cela fait mal. Aimer, c'est continuer à faire le bien, même quand on n'est pas récompensé. Aimer, c'est donner sans attendre de retour. Jésus nous a montré le plus grand exemple d'amour. Il a aimé ceux qui l'ont rejeté. Il a pardonné à ceux qui l'ont crucifié. Il a donné sa vie, non pas pour des justes, mais pour des pécheurs. Cela nous enseigne une vérité forte. L'amour véritable coûte quelque chose. Si aimer ne te demande aucun sacrifice, alors ce n'est peut-être pas encore l'amour de Dieu. Car l'amour divin nous pousse à sortir de nous-mêmes, à briser l'orgueil, à guérir les blessures, à réconcilier ce qui est brisé. Bien-aimés, le monde a besoin de discours, mais surtout d'amour vécu. Nos familles ont besoin d'amour. Nos églises ont besoin d'amour. Nos relations ont besoin d'amour. La foi sans l'amour devient dure. La vérité sans l'amour devient blessante. Mais la vérité portée par l'amour devient lumière et guérison. Aujourd'hui, choisissons d'aimer, même quand c'est difficile, même quand on n'est pas compris, même quand on a été blessé. Car l'amour ne perd jamais. L'amour élève. L'amour restaure. L'amour révèle Dieu. Et que tout ce que nous faisons soit fait avec amour. Amen. Abonnez-vous, montrez-nous votre amour.